Chère Mobilière, Sur les chaînes Carac et Radiolac. toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Chère Mobilière. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'excellence du Swiss Made, plus particulièrement à la qualité du travail, la passion et le respect de la tradition. Pour en parler justement, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Michel Rodoni, la CEO de la Mobilière. Enfin, voilà avec nous. Bonjour Michel. Bonjour, Merci d'être avec nous. plaisir. Et puis de prendre sur cet emploi du temps très très chargé, on en parlera tout à l'heure. Carole Hubscher, vous aussi vous avez un emploi du temps très chargé. Bonjour Carole. Bonjour Carole. Très joli prénom, dites N'est-ce donc. pas? Bah oui, Magnifique. bien sûr. Présidente du conseil d'administration de Carandache. Alors autant dire que ces deux entreprises, la Mobilière et Carandache, totalisent plus de 300 ans d'existence et nous verrons qu'elles ont beaucoup de points communs. Carole, on va commencer par vous. Vous êtes présidente du conseil d'administration de Carandache depuis 2012. Vous représentez la 4e génération de la famille à la tête de cette entreprise implantée à Genève depuis 100 ans. 4 générations, c'est quand même une belle histoire de famille, Carole. C'est une très belle histoire, effectivement. Quand on regarde sur le marché, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui fêtent un centenaire, voire Oui. plus. Donc c'est quelque chose, effectivement, qui est remarquable et remarqué très souvent également, puisque aujourd'hui, Carandache, je pense, fait partie des love brands en Suisse. Et je suis très, très heureuse et fière de pouvoir représenter cette très belle maison. C'est vrai qu'on en est fiers de cette marque et justement remarquable, oui, mais avec beaucoup de travail derrière. Et on en parlera tout à l'heure. Michel Rodoni, vous êtes la CEO de la Mobilière depuis 4 ans. Vous avez occupé plusieurs fonctions importantes dans l'entreprise La Mobilière avant d'être nommé à ce poste en 2021. Ce slogan Chère Mobilière, on le connaît et on commence à le connaître désormais. Mais en quelques mots, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour présenter et représenter La Mobilière ? Alors, la Mobilière est la plus ancienne société d'assurance en Suisse, créée en 1826. Et aujourd'hui, compte plus d'un tiers des ménages suisses et des PME suisses comme clients de ses clients. Plus de 6000 employés. Et ce qui est très important, c'est que la Mobilière, c'est une coopérative. Et donc, en plus d'assurer nos clients, nous essayons aussi, à travers notre engagement sociétal, de faire du bien en Suisse. Et là aussi, c'est aussi une marque dont les Suisses sont très très fiers et sont tous derrière. C'est quand même fou ça. Ah bah, c'est une très grande chance. Oui, c'est une grande chance. Et on en parlera encore tout à l'heure. Carole Hubscher, je pense que la plupart des gens ont tenu au moins une fois dans leur vie, ça c'est certain, un crayon Carandache. Parlez-nous justement aussi, comme Michel l'a fait, de votre entreprise. Alors, Carandache, effectivement, c'est plus de 3400 produits. Ouais. 3400 produits, c'est énorme. Ce n'est pas uniquement des crayons de couleur, puisqu'on travaille vraiment sur un portfolio de produits pour les artistes de tout âge. Et puis aussi tout ce qui touche l'écriture et la haute écriture. Et puis, Carandache, aujourd'hui, c'est une entreprise qui emploie plus de 300 personnes ici en Suisse, puisque tous nos produits sont fabriqués ici à Genève, sur le même site, avec plus de 90 métiers différents qui sont représentés, avec des savoir-faire exceptionnels et uniques que l'on va retrouver uniquement chez Carandache, comme par exemple un maître laqueur ou bien c'est la personne qui va s'occuper du travail autour des mines de crayons, pour n'en citer que quelques-uns. Donc c'est quelque chose de tout à fait unique, des métiers qui s'apprennent que chez Carandache. Un Swiss Made, là aussi on en est Swiss fiers. Made, oui, effectivement, c'est du 100% Swiss Made, avec une marque qui est ensuite aussi distribuée à l'international, puisque Carandache est présent dans environ 80 pays, que ce soit à travers nos propres boutiques ou des shop-in-shop à l'international. On exporte notre fromage, nos chocolats et nos crayons. Exactement. Également. Merci beaucoup Michel. Sur la liste des 250 meilleurs employeurs de Suisse, la Mobilière arrive en 2e position. Expliquez-nous ce qui rend votre entreprise si attrayant pour les employés déjà.
Pour les employés, bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près la moitié des employés travaillent dans ce qu'on appelle la direction et l'autre moitié travaille au sein des agences générales. Et comme je dis souvent, la Mobilière, c'est finalement une petite Suisse avec 80 agences générales à travers toute la Suisse. Les agents généraux sont des entrepreneurs et donc ils sont organisés sous forme de PME et c'est eux qui sont l'employeur de leurs employés. Ouais. Et c'est un modèle qui lie dans les régions nos équipes avec la Mobilière. Et puis au centre, eh bien, nous offrons beaucoup d'avantages. Nous essayons d'être attrayants, par exemple le télétravail. Mais surtout, je pense que ce qui fait notre... comment dirais-je, la différence, c'est au final la culture d'entreprise et les valeurs que nous vivons au quotidien. Des valeurs de proximité, des valeurs aussi humaines, des valeurs de respect et de travail bien fait. Et puis c'est quelque chose aussi qu'on voit au fur et à mesure de nos émissions Chère Mobilière. C'est une entreprise dans laquelle on peut évoluer énormément. Absolument, nous avons plus d'une centaine de différents professions au sein de notre société. Et c'est vrai que quand on parle d'assurance, on ne pense pas à tout l'éventail de possibilités qu'il y a à l'intérieur d'une entreprise d'assurance. Bon, je crois, Michel, que vous aimez beaucoup ces nouvelles technologies. Et justement, on va poser la question à Carole, parce que ces nouvelles technologies, est-ce qu'elles ne risquent pas de faire disparaître un jour les crayons, les stylos et de facto une entreprise comme Carandache ? Alors, je vais vous répondre très franchement, je ne pense pas du tout, bien au contraire, parce que l'utilité de ces deux outils différents sont tout à fait complémentaires, en fait. Ouais. À savoir que le crayon, le stylo sont vraiment des produits, on va dire, qui sont liés à toute la partie créative de sa réflexion, alors que la nouvelle technologie, plus au niveau de la productivité. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont vraiment tout à fait liées. Et on se rend compte aujourd'hui que quand vous regardez, quel que soit le métier, la prise de notes, la réflexion, etc., en règle générale, elle se fait par écrit. Cette première partie créative se fait d'abord par écrit, et puis ensuite, on va dérouler ça au niveau de la technologie et utiliser nos ordinateurs. Donc, c'est vraiment tout à fait complémentaire. Michel, Carole, toutes les deux, vous dirigez des entreprises qui occupent une place particulière dans le cœur des Suisses. On en parlait il y a quelques minutes. À votre avis, pourquoi, Michel ? Alors, Chère Mobilière, mais aussi et surtout, comme je l'ai dit, la culture et la proximité vis-à-vis de la clientèle. Je trouve que la Mobilière, c'est finalement une petite Suisse qui vit les traditions de la Suisse, aussi bien les traditions au sens, nous avons bientôt 200 ans, mais aussi l'innovation, l'entrepreneuriat qui fait la survie et le développement et le succès de la Suisse, et puis la proximité locale avec nos agences générales à travers tout le pays. Carole, quelque chose à ajouter ? Oui, je pense que Carandache, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment une love brand. Ouais. Pour quelle raison ? Je crois que c'est lié beaucoup à nos souvenirs d'enfance. En Suisse, on a tous eu un Carandache à l'école. On a tous eu ce sentiment absolument merveilleux de donner ses premiers dessins à ses parents, la fierté que l'on avait aussi à ce moment-là. Et je pense que tous les Suisses ont une histoire avec Carandache, une émotion en fait avec Carandache. Et en tant que parent, on souhaite que son enfant dessine avec des carandaches. Exactement. On est d'accord. Deux entreprises suisses emblématiques qui partagent des valeurs communes, telles que la qualité, on l'a vu, l'innovation, l'engagement envers le savoir-faire local. On va se retrouver dans un instant pour vous en dire un petit peu plus sur un sujet qui vous unit justement, mesdames, le fameux Swiss Made. À tout de suite. Chère Mobilière, sur Radio Lac et les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Retour sur le plateau de Chère Mobilière avec nos deux invités du jour, Michel Rodoni d'un côté, CEO de la Mobilière, et Carole Hübscher, présidente du conseil d'administration de Carandache, deux femmes à la tête de deux entreprises importantes en Suisse, on le disait. Prenons le temps, mesdames, de vous connaître désormais. Michel Rodoni, on va commencer par vous. Vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur votre parcours, votre carrière ?
Alors, mon parcours, je suis actuaire de formation, c'est-à-dire mathématicienne d'assurance, parce qu'on me le demande souvent. On sait désormais ce que veut dire le mot actuaire. Oui, Voilà. c'est ça. Moi-même, je ne le savais pas. Ouais. Et c'est en recherchant la signification de ce mot que j'ai choisi de devenir actuaire et je ne l'ai jamais regretté. Ça fait plus de 35 ans que je suis dans le domaine de l'assurance. Où j'ai à la fois fait une carrière en Suisse et à l'étranger pour finalement arriver à la mobilière il y a 12 ans. Ouais, et de ne pas regretter, j'imagine. Parce que Absolument quand on pas. rentre à la mobilière, j'ai l'impression qu'on reste à la mobilière. Absolument. C'est vraiment ce que j'ai vu avec tous les collaborateurs qui se sont suivis dans cette émission. C'est ce bonheur d'être dans une entreprise suisse et surtout qui tourne bien. Oui. C'est vrai, j'ai tout résumé. Allez, alors je m'arrête là. Qu'est-ce qui vous a justement conduit à rejoindre cette mobilière ? Alors, pour moi, il y a deux choses qui sont essentielles dans un travail. C'est la culture de l'entreprise et c'est votre chef, si vous voulez. Ouais. Et j'ai été fascinée par la culture de la mobilière. C'est une entreprise dans laquelle je me suis sentie comme dans une famille dès le premier jour. Et puis la deuxième chose, c'est avec qui on travaille. Donc les deux personnes à l'époque qui m'ont convaincue de venir à la mobilière, c'était le CEO de l'époque, Marcus Engler, et le président de l'époque, Urs Berger. Mais vous avez dit quelque chose de très très important. Nos chefs souvent motivent aussi nos engagements auprès de notre entreprise. Ça peut arriver qu'on ne s'entende pas avec son chef, Michel ? Ça peut arriver, mais dans ce cas-là, voilà, c'est pas un très bon signe. Et j'ai l'impression qu'on trouve toujours à la mobilière des chefs assez bienveillants, assez entraînants aussi pour motiver et vraiment faire aller de l'avant toute une équipe. Moi, je crois que ce qui est important, qu'est-ce que c'est un bon chef ? C'est finalement quelqu'un qui vit ses valeurs et qui est lui-même. Lui-même ou elle-même. Et c'est ce que je retrouve à travers tous nos leaders et nos agents généraux. Chaque agence générale est différente parce que elle est le reflet de la personnalité de l'agent général ou du leader au sein de notre direction. Et ça, c'est ça qui fait une belle société et une belle ambiance. Ça, c'est ce qui définit un bon chef, ce qui définit un CEO. C'est la stratégie, le fait de diriger une équipe de direction, de prendre des décisions clés, Michel, de représenter une entreprise. Comment vous décririez véritablement votre style de management ? Alors moi, j'ai un management participatif. Ouais. J'adore l'intelligence collective et ça veut dire que j'aime être entourée de gens très différents, qui ont des idées, des approches différentes, des sensibilités différentes. Et je suis convaincue que c'est cet ensemble de différences qui permet d'arriver à la meilleure solution. Et voilà, c'est quelque chose qui me fascine. Alors, bien sûr, après, il faut atteindre des objectifs. Oui. Et j'ai aussi une orientation. Ah ouais. On est d'accord. On est d'accord. Et on en parlera tout à l'heure. Carole, vous, de votre côté, vous avez une autre vie avant Carandache. Qu'est-ce qui vous a donné un jour l'envie de rejoindre l'entreprise familiale ? Écoutez, je crois que avant tout, c'est vraiment le projet entrepreneurial qui a motivé aussi mon choix. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire des stages étant petite, jeune adulte, on va dire. Et c'est là où je suis, entre guillemets, tombée amoureuse, on va dire, de l'entreprise. Après, je suis partie. J'ai fait effectivement mes armes un petit peu ailleurs. Et c'est comme ça aussi que j'ai grandi, pour finalement rejoindre le conseil d'administration en premier lieu il y a plusieurs années, et puis en 2012 reprendre la présidence de Carandache. Bon, c'est pas difficile justement de diriger au sein d'une entreprise familiale, surtout lorsqu'on est la 4e génération à reprendre le flambeau. Est-ce que justement être en plein cœur de la famille, voilà, c'est pas aussi l'émergence de tensions familiales aussi peut-être ? Ça peut l'être dans certaines entreprises, Ouais. très certainement. Je pense que ça peut être très difficile pour la next gen, on va dire, de se sentir obligé de reprendre l'entreprise familiale. J'ai eu de la chance parce que ça n'a pas été mon cas. Ça a été vraiment un choix délibéré de ma part.
Pour nous, c'est très important dans notre famille de préparer aussi la next gen, de faire en sorte qu'elle se sente libre de faire les études qu'elle souhaite faire, de suivre finalement la carrière qu'il souhaite suivre, parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver quelque part où on ne se sent pas bien. Ouais. Et je pense que quelle que soit en fait l'entreprise pour laquelle on travaille, il est important qu'on ait ça aussi, ce feu, on va dire, ce feu sacré en soi, pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Et à chaque génération, finalement, de faire ses choix. Et qu'est-ce qui vous motive justement dans votre fonction de présidente du conseil d'administration? Vous faites quoi au final de votre quotidien et dans cette entreprise pour faire avancer Carandache? Alors, j'ai la chance, c'est vrai, quand on a la présidence, de pouvoir aussi un peu choisir ce que l'on a envie de conserver. Pour ma part, ce qui est très important, c'est déjà de m'entourer des bonnes personnes. Et comme l'a dit Michel aussi tout à l'heure, je pense que ce management participatif, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans nos entreprises, et de s'assurer aussi d'avoir les bons talents aux bons endroits. Donc, j'ai vraiment la chance d'être très, très bien entourée par des personnes qui sont, et des experts qui sont extrêmement compétents, chacun dans leur domaine. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement motivant déjà à la base. Après, ce que je me suis gardée en particulier, c'est tout ce qui touche les produits. Ça, c'est vraiment cette vision autour des produits, autour de l'animation de nos produits, autour de la manière dont on va communiquer autour de ces produits. Les choses ont quand même passablement évolué ces dernières années. Les clients demandent beaucoup plus de transparence. Donc ça, c'est un des éléments, on va dire, que je garde. Et puis, le projet d'une vie, le plus gros projet sur lequel je travaille actuellement, c'est le déménagement de notre manufacture de Tonnay à Bernay, qui devrait normalement se faire en 2027, si tout va bien. Ça va être aussi un gros dossier, j'imagine. Un immense dossier. Très bien, on aura le temps de se renseigner d'ici là. Et pour le coup, une petite question qui me taraude aussi. Vous avez donc des entreprises à gérer, mesdames. Ça vous laisse du temps pour avoir des choses à faire dans vos agendas respectifs, Michel? Alors, dans les agendas respectifs, moi, je dis régulièrement qu'en fait, être CEO, c'est comme être un sportif de haut niveau. Ouais. Il faut avoir une discipline de vie. Il faut bien dormir, assez dormir. Cette discipline se vit au quotidien. Et puis, il faut aussi avoir, en tout cas, moi, je trouve du temps pour me ressourcer avec ma famille, en vacances, en faisant du sport. Mais l'hygiène de vie, c'est vraiment le plus important. Management participatif, ça revient chez vous deux pour le coup. C'est aussi certainement de la participation de la part de la famille, de vous laisser peut-être aussi vaquer professionnellement à de telles charges. Carole? Oui, je pense qu'effectivement, et probablement encore plus en tant que femme, si à la maison, ça ne se passe pas bien, c'est compliqué pour nous en tant que dirigeante d'entreprise, si ça ne se passe pas bien de ce côté-là, parce qu'on est quand même complètement tiraillés. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une organisation au quotidien, mais une fois que ça roule... Et ça s'organise. C'est bon. On est d'accord. On va se retrouver dans un instant. On parlera des défis justement de ces deux businesswomen, l'innovation notamment, la clé de la réussite pour rester compétitif face aux changements technologiques et économiques. À tout de suite. Chère Mobilière, Sur les chaînes Carac et Radiolac. toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. De retour dans Chère Mobilière en images sur les chaînes Caract avec nos deux invités du jour. Un plateau ultra féminin et ça... J'en suis pas peu fière. Michel Rodoni, CEO de La Mobilière, et Carole Hubscher, présidente du conseil d'administration de Carandache. La Mobilière d'un côté, Carandache de l'autre, qui sont deux entreprises suisses synonymes d'excellence et de tradition. Elles ont beaucoup de points en commun, ça on l'a dit, et elles partagent beaucoup de valeurs aussi. Elles s'inscrivent dans la continuité, mais pas seulement parce que se reposer sur la tradition ne suffirait pas. Carole nous l'a dit tout à l'heure. Alors justement, Carole, quels sont les facteurs clés pour continuer à avoir du succès? Et c'est quand même une question que je vais poser à Michel, du coup. À moi. Oui, à vous.
Merveilleux. Alors, je vais y répondre. Dites-moi tout. Pour avoir du succès, pour moi, il y a deux choses. Il y a des machines qui doivent fonctionner, c'est-à-dire des systèmes informatiques qui doivent être modernes, performants. Et puis d'un autre côté, c'est le principal, c'est finalement nos équipes, des employés, des collaboratrices, des collaborateurs qui sont motivés, qui sont bien formés, compétents et qui s'engagent à fond pour donner le meilleur service à nos clients. Ça nous donne quand même beaucoup d'espoir, Michel, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle et peut-être que l'homme sera remplacé un jour. On ne remplace pas l'humain, j'imagine. On ne remplace pas l'humain, mais on dit souvent on remplace les humains qui n'utilisent pas la machine. Donc, et c'est la raison pour laquelle nous, on s'engage beaucoup à l'intérieur de l'entreprise pour que chacune et chacun apprenne à utiliser les outils informatiques. Qu'est-ce qui distingue la Mobilière de ses concurrents ? Alors, nous sommes une coopérative. Oui. En tant que coopérative, nous ne devons pas maximiser le profit, mais l'optimiser. Et puis, ça nous permet aussi de redistribuer une partie de nos bénéfices sous forme de réduction de primes et aussi de faire de la prévention partout en Suisse, pour tout le monde, pour la Suisse. Par exemple, on s'engage actuellement beaucoup pour soutenir des projets de ville-éponge à travers toute la Suisse qui permet d'avoir du verre au milieu des villes et aussi, en cas de fortes averses, de pouvoir emmagasiner l'eau directement dans le sol. Alors justement, quels sont les défis qui vont attendre la Mobilière ces prochaines années? On parlait de machines, on parlait de défis peut-être écologiques. Dites-nous tout, Michel. Alors, le défi écologique, il est clair, changement climatique. On le voit à travers nos chiffres, à travers les catastrophes naturelles qui arrivent de plus en plus souvent en Suisse. Donc ça, c'est la première chose. Et puis là, comme je viens de le dire, nous engageons pour prévenir plutôt que guérir. Donc, vous avez parlé d'intelligence artificielle. C'est aussi des développements qui changent la manière de travailler, qui permettent de travailler plus vite, de manière plus performante. Et ça aussi, nous y travaillons avec beaucoup d'engagement. Et puis, enfin, peut-être, la troisième chose, c'est que nous avons besoin de collaboratrices et collaborateurs qui soient toujours bien formés. Et là, nous investissons beaucoup dans la formation. La formation, très importante. Formation aussi peut-être très importante du côté de chez Carandache. Vous, Carole, vous êtes à la tête d'une entreprise centenaire. Comment on reste compétitif à une époque où, justement, on le disait avec Michel, le numérique fait un peu de l'ombre, on ne va pas se mentir, au crayon. Ça fait un petit peu d'ombre, effectivement, mais c'est une ombre un petit peu en décalé. Ouais. Voilà, je pense que quelle que soit l'entreprise, on se doit d'innover en permanence. Donc, il nous faut effectivement toujours réfléchir à surprendre nos clients en permanence en apportant non seulement des nouveaux produits, mais peut-être aussi des nouveaux services. Pour vous donner juste que 2 exemples récents chez Carandache, le premier, ça a été le Carandache Plus Me, qui permet aux clients de choisir la couleur de son stylo ainsi que les couleurs de ses attributs, donc vraiment de personnaliser son stylo comme il le souhaite, ou bien encore un service qui a été mis en ligne il y a environ une année, qui s'appelle les Creative Class, parce que tous les adultes ont la peur de la feuille blanche en se disant non, moi je ne suis pas artiste, je ne sais pas dessiner, alors que voilà, il suffit d'être accompagné et nous avons développé justement cette plateforme en ligne qui donne des cours en ligne, les Creative Class, et qui permettent à tout un chacun de se lancer dans des travaux artistiques. On parlait tout à l'heure avec Michel de l'intelligence artificielle. Je voyais acquiescer un petit peu justement quel rôle joue l'intelligence artificielle dans votre entreprise Carandache. Alors, comme auprès de la Mobilière, chez nous aussi, nous mettons beaucoup l'accent sur ces nouveaux outils, on va dire, qui permettent pas de remplacer la personne, mais d'être un super assistant, en fait, pour chaque individu. Donc, c'est essentiel de former, en fait, toutes nos équipes à ces nouveaux produits. Maintenant, il est vrai que pour nous, on va l'utiliser à d'autres fins également, pour essayer de digitaliser aussi un maximum de choses, comme des notes de frais, par exemple, ou bien des factures. Donc, toute la non-valeur ajoutée, on va dire, et sur des travaux qui sont répétitifs, essayer de transmettre ceci à l'intelligence artificielle.
Bon, et comment justement Carandache s'engage en matière de durabilité, de responsabilité sociale? On en parlait tout à l'heure aussi avec Michel. De votre côté, vous voyez les choses comment? De notre côté, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre ADN. Ouais. Je crois que la responsabilité sociale et environnementale, elle existe depuis toujours. Je vais vous donner juste quelques exemples. Le premier, et ça date déjà des années 50, que fait-on des déchets de bois issus de la fabrication de nos crayons? Eh bien, aujourd'hui, on va les utiliser pour chauffer notre usine en hiver. Ouais. Donc voilà, on parle d'économie circulaire. C'était Bien déjà le cas il y a plus de 50 ans pour Carandache. Et puis au niveau social, nous avons été aussi la première entreprise à Genève et peut-être de Suisse, je ne sais pas, à intégrer chez nous des personnes en situation de handicap qui ne sont pas nos employés, qui sont des employés des EPI, mais qui viennent travailler sur site. Et nous avons donc formé aussi nos équipes pour accompagner ces personnes. Voilà, de bien belles initiatives. Michel, impossible de ne pas évoquer vos fameux croquis de sinistres, hein. Ça fait plus de 25 ans pour le coup. Comment expliquer leur succès? Alors, je pense que tout simplement, ça reflète des situations qui peuvent arriver à tout le monde, Oui. à vous et moi. Ouais. Et puis, ces situations arrivent et on les traite avec humour. On en rit plutôt que pleurer. Et puis, on voit la vie du bon côté. Et je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Bah, c'est ça, voir la vie du bon côté. J'ai l'impression que vous avez toutes les deux le sourire, hein, en tant que chef d'entreprise. C'est le cas? Vous voyez vraiment la vie du bon côté, Carole? J'espère, Ouais. c'est important. Enfin, je pense qu'aujourd'hui... Vous portez la couleur de l'espoir, hein, sur oui, ce plateau. il paraît. C'est le cas aussi de Michel. Moi, je suis une optimiste, Ouais. mais en même temps, je suis aussi une risk manager, parce que c'est mon métier. Mhm. Donc, je vois tous les risques, mais je crois en des choses qui vont se développer positivement. Bon, on va continuer d'en parler dans un instant. On parle bien sûr de l'innovation du Swiss Made avec nos deux invités du jour. À tout de suite. Chère Mobilière, Sur Radio Lac et les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. De retour dans Chère Mobilière en images sur les chaînes Carac avec nos deux invités du jour. Michel Rodoni, CEO de la Mobilière, et Carole Hubscher, présidente du conseil d'administration de Carandache. Deux portraits de femmes qui ont beaucoup de responsabilités et une partie où on va tenter d'en découvrir encore plus sur vous. Mesdames, on va commencer avec Carole. Si je vous dis Chère Mobilière, Carole, vous me répondez? Chère Mobilière, c'est une entreprise emblématique suisse. Je pense que c'est probablement une entreprise qui est extrêmement proche de ses clients et qui fait partie aussi un petit peu de tous les Suisses. Ben oui, forcément, et on n'en est pas peu fiers. L'écriture manuelle, c'est quoi, Carole? C'est l'expression de soi, c'est sa personnalité, c'est sa créativité. Le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné, Carole? Alors, il y en a eu plusieurs, mais il y en a un que je retiens et que je dis très souvent à mes équipes. C'est un proverbe africain, sauf erreur, qui dit « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Et votre talent caché, c'est quoi? J'aurais voulu être un artiste. Ah Pour pouvoir faire votre numéro? Exactement. Mais vous le faites de temps en temps quand même, j'imagine. Oui, mais surtout arriver à dessiner Ah, oui. de manière beaucoup plus, on va dire, esthétique Bah, vous que ce donnez que des je cours ne chez fais. Carandache? On donne des cours, je prends mes cours, Ah, mais il est vrai que c'est pas toujours, voilà, Ouais. je suis pas toujours très satisfaite. c'est soit on a le don, soit on l'a pas, Oui, n'est-ce pas? mais Bah non, oui. non, mais quand même, Ouais. on peut apprendre. Oui, on Ça apprend. s'apprend. Et puis, oui, j'imagine qu'on arrive à faire... Enfin, moi, pour vous dessiner un bonhomme, je fais des allumettes, hein, clairement. Donc, j'imagine qu'il y a une marge de Comme progression. la mobilière, donc. Exactement, voilà. Les J'aurais personnages pu- de la mobilière, ils sont formidables. Exactement, c'est vrai. Très joli. Un repas avec une personnalité vivante ou décédée. Vous choisissez qui, Carole? Je crois que je choisirais une personne qui est décédée depuis très très longtemps, Léonard de Vinci. Toujours dans l'art, hein? Toujours dans l'art, mais pas Toujours. que l'art, parce que Ouais. Léonard de Vinci, c'était quand même une personnalité absolument C'est vrai, exceptionnelle, ouais. à multifacettes, Mhm. et je pense que ça devait être une personne extraordinaire. Pour en savoir plus, j'imagine, Ouais. sur cette personne
aussi. Non seulement, mais toutes ces idées. Je pense que Ouais. c'était un inventeur dans des tas de secteurs différents et probablement quelqu'un d'extrêmement intéressant à côtoyer. Sur une île, vous partez, vous n'emportez qu'une seule chose. Mes Vous crayons prenez- de couleur. Ah bah voilà, Bon. bien sûr. Et si Quelle on n'a pas de question. papier Quelle Si question. on n'a pas de papier, Ben, c'est on va compliqué. dessiner sur des feuilles. Ouais. J'imagine qu'il y a de la végétation. On va les dessiner dans le sable. C'est ça aussi être Enfin, artiste, voilà. c'est Tout à avoir fait. de La créativité. la créativité, une bonne imagination. À vous, Michel, pour le coup, si je vous dis Carandache, vous répondez quoi? Ah, je réponds, ma première boîte de crayons étant tout jeune enfant. C'est vrai. Pour vous, l'intelligence artificielle, on en a déjà parlé, hein, mais c'est quoi exactement? Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle technologie fascinante avec Ouais. beaucoup, beaucoup de possibilités, mais aussi certaines choses sur lesquelles il faut, certains risques qu'il faut manager. Ah, c'est marrant, il y a beaucoup de gens qui en ont peur. Vous comprenez ça? Oui, je comprends très bien, Ouais. mais je pense que la peur n'est jamais un bon conseiller. Oui, et puis elle n'évite pas le danger aussi. Exactement. Votre plat signature, Michel, c'est quoi? Bon, alors, je suis pas une grande cuisinière, je vous avoue. Vous avez peut-être un cuisinier, alors du coup. Mais pas non plus, Non, mais non en plus. fait, ensemble, on cuisine très volontiers du thon frais Ouais. avec du riz japonais et une magnifique sauce au gingembre. Une cuisine plutôt asiatique, quoi. Ouais. Ah, c'est sympa. Moi, ça me plaît en tout cas. Quelles autres études vous auriez peut-être fait si vous n'aviez pas choisi justement d'être actuaire aujourd'hui? Alors, j'avais envie d'être psychologue. Ouais. Et ça, c'est Bah, pas de fait. temps en temps, j'imagine que vous l'êtes dans votre travail, non? Ah bah oui, Ouais. maintenant c'est mon travail principal en fait. C'est ça, exactement. Un super pouvoir que vous aimeriez avoir, Michel. La téléportation, Ah ouais, j'en rêve. ouais, moi aussi, de temps en temps, ça nous, c'est vrai que Ça nous aiderait bien. Ça rendrait bien des services, hein. Qu'est-ce que vous souhaiteriez à la Mobilière pour ces 200 ans, donc en 2026 déjà, c'est tout proche, hein? Oui, c'est tout proche. Eh bien, je souhaite à la Mobilière 200 magnifiques prochaines années. Ah oui. Ouais, et on vous les souhaite aussi, ça c'est certain. Et puis une dernière question qui s'adresse à toutes les deux, c'est bientôt Noël. Quel cadeau on pourrait vous faire, Michel? À moi? Oui? Si je devais vous faire un cadeau là, quelque ben, chose que vous aimeriez recevoir. Emmenez-moi visiter quelque chose que je ne connais pas. Ah, et vous connaissez pas Plein de on parle choses. d'un pays ou on parle de Oh, ça peut être un spectacle, ça peut ouais. être un pays. Surprenez-moi. Eh bien, très bien, des spectacles, on en aura justement à vous proposer dans la rubrique agenda. Et quel cadeau donc pour Carole? Ah. Ah, dur, hein? Oui, c'est compliqué. C'est dur. Vous savez, moi, je pense que on a beaucoup de chance d'être en Suisse. Mhm. On a beaucoup de chance de vivre ici. Et c'est vrai que ce qu'on peut demander et souhaiter parfois, c'est plutôt de donner aux autres. Donc, pourquoi pas un don Ouais. à la place de m'offrir un cadeau? C'est pas mal, c'est une belle idée en tout C'est cas. une belle idée. Très bien, on va se retrouver dans un instant. Justement, on parlait événements dans notre rubrique agenda. Ce sera d'ici quelques petites minutes. À tout de suite. Chère Mobilière, Sur les chaînes Carac et Radiolac. toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. De retour sur le plateau de Chère Mobilière avec ma rubrique préférée, mesdames, bien sûr. Je le rappelle, je suis toujours entourée de la CEO de la Mobilière, à savoir Michel Redoni, et puis la présidente du conseil d'administration de Carandache, Carole Hubscher. Ça va toujours, mesdames? Très bien. Très Bon, bien. vous aimez sortir un petit peu, vous aimez les événements, j'imagine? Bien sûr. Oui. Bon, très bien. Je vous propose du coup Art Genève. Et ça, je le sais, vous serez certainement assez réceptifs parce que vous nous l'avez dit il y a quelques minutes, vous êtes réceptifs à l'art. C'est un événement incontournable pour les amateurs d'art contemporain et de design. Ça aura lieu, c'est presque là, c'est demain, du 30 janvier au 2 février 2025 à Palexpo Genève. Vous allez pouvoir découvrir des œuvres exceptionnelles et les dernières tendances artistiques. La Mobilière, d'ailleurs, est très, très fière d'être partenaire avec son prix pour la promotion des jeunes artistes lors de cet événement qui célèbre la créativité et l'innovation. J'entends jeunes artistes et du coup, je me tourne vers Carole puisqu'il y a cette formation dans le cadre et dans cette entreprise Carandache pour apprendre à mieux dessiner. C'est important de développer cette imagination et l'imaginaire, la créativité, Carole. C'est essentiel, je pense. On a beaucoup parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle. Mhm.
Je pense que ce côté-là, ce côté créatif, ne pourra jamais être remplacé par un robot. C'est ce qui va nous différencier aussi des robots. Et je pense que voilà, c'est essentiel de promouvoir cela auprès des enfants dès le plus jeune âge. Parce que Picasso le disait lui-même, il a essayé toute sa vie de dessiner comme un enfant, sans barrière. Et c'est vraiment le fait de conserver en fait ces atouts de créativité qui feront la différence à l'avenir. C'est ça aussi ce qu'on conseillerait en tant que présidente du conseil d'administration de Carandache aux parents, aux jeunes parents. Éteignons les écrans, donnons des crayons de couleur à nos enfants. Ah oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit, c'est très difficile, puisque tous les enfants, et c'est un petit peu la solution de facilité, on va dire, mais regardez un enfant après qu'il ait passé 1 heure devant un écran ou 1 heure à dessiner, l'attitude est complètement différente. Vous avez un enfant zen d'un côté, et puis un enfant un petit peu agité de l'autre. Voire lobotomisé. Donc, un petit peu. Donc, voilà, il faut trouver une bonne dose entre les deux. Ouais. Michel, ça vous parle, Art Genève aussi? L'art, on imagine que vous aimez, vous aussi, vous êtes une touche à tout. Ah oui, bien sûr. Et puis, Art Genève, on a la chance d'avoir ce prix, comme vous l'avez dit, prix Mobilière, qui est le plus ancien prix qu'une société d'assurance ait commencé en Suisse. Donc, c'est vrai que nous en sommes fiers. Et puis, c'est grâce à notre statut de coopérative qu'on peut soutenir ce prix. Donc, nous en sommes très fiers. Et puis, encore une fois, un prix qui concerne la promotion des jeunes artistes, la mobilière, qui, pareil, qui évolue aussi avec son temps. La formation et les jeunes aussi, c'est quelque chose, c'est des valeurs assez importantes pour l'entreprise. C'est clair, les jeunes, c'est notre relève, futur, c'est notre relève. Et puis, comme le dit Carole, il faut pas juste passer son temps avec des outils informatiques, mais passer du temps avec soi-même, être créatif, avoir de nouvelles idées, c'est que du bonheur. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle dans cette émission, ça tombe bien puisque nous vous donnons aussi rendez-vous pour les AI Days organisés par la HESSO et le Centre suisse d'intelligence artificielle pour les PME. Ce sera les 27 et 28 janvier 2025, c'est au Pâté Balexer de Genève. Vous allez pouvoir donc tout simplement explorer l'intelligence. Cet événement va mettre en lumière l'impact sociétal et durable de l'intelligence artificielle tout en proposant des astuces pratiques pour les PME parce que c'est vrai que même les PME, parfois, ont du mal à s'y mettre. Vous ne manquez pas aussi l'intervention, et on vous en avait déjà parlé sur le plateau de Chère Mobilière, de Jérôme Koller, que vous avez découvert dans cette émission, bien sûr, qui sera conférencier le mardi 28 janvier après-midi. Il vous parlera de l'IA, bien sûr, l'IA démocratisée et sans complexe. Vous saurez tout sur cette nouvelle technologie beaucoup plus accessible grâce à lui pour les entreprises. Et puis, comment ne pas parler et comment ne pas terminer cette émission avec la deuxième saison de notre émission Chère Mobilière. C'est peut-être aussi un peu grâce à vous, Michel Redonnier, en tant que CEO de la Mobilière. Oui, il y aura une deuxième saison et ça, je l'applaudis. Alors je l'applaudis aussi. Je me réjouis de la voir. C'est très gentil parce que c'est une émission donc, qui, j'ai envie de dire, pour le coup, casse un peu les codes. On en apprend un petit peu plus sur l'assurance, mais aussi sur l'humain qui se cache aussi derrière tout ça. Casser les codes, c'est très bien. Et puis, ça permet d'innover. C'est une des forces de notre pays et c'est d'être entrepreneur. C'est ce que nous essayons d'être à la Mobilière. Bon, du coup, on vous donne rendez-vous, mesdames, pour cette deuxième saison de Chère Mobilière en mars 2025. On va avoir une petite coupure. Mais bonne nouvelle, il n'y aura pas de coupure durant la saison estivale parce que je le sais, à la Mobilière, il y a beaucoup d'événements aussi qui concernent l'été. Le Paléo, notamment, ça aussi, j'imagine qu'on n'en est pas peu fiers de votre côté, Michel. Ah oui, et puis moi, j'ai grandi à côté du Paléo. C'est vrai, à côté de la plaine de l'As. Ah oui, j'étais pas loin. Donc, j'ai été pour la première fois au Paléo à 15 ans et j'y vais chaque année avec un énorme plaisir. Bon, très bien. Et en tout cas, concernant votre présence au Paléo, là aussi, elle est de plus en plus visible. Ça aussi, c'est important, j'imagine, auprès des jeunes, l'image que la Mobilière peut avoir lors de ces événements musicaux, par exemple. Oui, mais bon, au bout du compte, l'image, c'est sympa, mais la réalité, c'est mieux. Ouais. Et ce qu'il faut, c'est que l'image corresponde avec la réalité. Et puis, je pense que c'est ça la force, finalement, de notre
de notre présence avec des campagnes publicitaires, etc., c'est que quand vous avez un sinistre, eh bien, vous vivez la proximité ou la même approche humaine que vous retrouvez dans nos publicités. Chère Mobilière. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Karl Hübscher, pour vous et Carandache pour 2025 ? D'obtenir mon autorisation de construire pour pouvoir enfin démarrer les travaux. C'est pas fait encore ? Pas encore. Alors on va essayer de motiver un petit peu la ville et puis on croise les doigts, on tient les pouces. Mais oui, mais comment ça se fait ? Une entreprise comme Carandache ? Ben voilà, c'est. On emploie combien de personnes en plus chez Carandache ? 300 personnes. Ah bah quand même. Oui. Va falloir s'y mettre là. Hein. Bon voilà, on a lancé en tout cas une bouteille à la mer et concernant Michel Rodoni et la mobilière bien sûr en 2025. En 2025, qu'il n'y ait pas trop de dégâts naturels. Ouais. On essaye vraiment. Et puis sinon... c'est le chat noir forcément des assurances, j'imagine. Ouais. Et puis sinon, toutes nos équipes s'engagent à fond pour continuer à donner un service 5 étoiles à nos clients. Très bien. Le message est passé en tout cas. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous sur ce plateau de Chère Mobilière. Et puis, belle fin d'année, en tout cas à vous. Merci et tous mes vœux. Merci beaucoup. Voilà donc pour cette émission Chère Mobilière. On se retrouve, vous l'avez compris, d'ici mars 2025. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut.